Cette histoire commence en l'an 970 du calendrier Chao. Il se trouve qu'une étoile filante s'est fragmentée en 3 parties, lesquelles tombèrent dans la région sud-ouest de la planète, frappant 3 familles différentes. Ces fragments offrirent des pouvoirs divins aux familles, mais ils apportèrent également des effets secondaires. Tout d'abord, il y a la famille Wei, qui obtint la pierre d'ambre de sang, laquelle leur confère une grande vitesse et des forces surhumaines. Cependant, ce pouvoir épuise le corps et conduit à une mort prématurée. Ensuite, la famille m'eut reçu la pierre de la fantaisie, qui possède le pouvoir de contrôler les esprits. Toutefois, avec le temps, tous ses membres succombèrent à la folie. Enfin, la famille Mo obtint la pierre de Yang profond, sans doute la plus puissante. Mais pour accéder à son pouvoir, ils doivent surmonter plusieurs épreuves. On raconte que si les 3 pierres sont réunies, les effets secondaires seraient annulés. Ainsi, les 3 familles se livrent bataille depuis plus de 1000 ans. Après cette introduction, nous nous retrouvons dans le manoir de Shen Feng, l'un des rares survivants du massacre de sa famille. Depuis ce jour tragique, il souffre d'une étrange maladie qui l'oblige à consommer du sang pour survivre. Sa grand-mère l'a toujours accompagné, voyageant de ville en ville pour lui procurer du sang de poulet. Son plus grand désir est de retrouver la personne qui l'a transformé en monstre, ainsi que son frère cadet, disparu lors du massacre. Avec ce contexte, l'histoire nous propulse plusieurs siècles dans le futur, à Edong, où se déroule un grand banquet. C'est là que nous rencontrons Milan, une jeune aveugle dotée d'une audition extraordinairement fine, au point de percevoir les déplacements de Shifeng lorsqu'il entre dans la salle. Elle entend aussi Li Yin-Yang, le directeur du comité de développement économique, qui prévoit d'assassiner Shifeng cette même nuit. Lorsque Milan arrive au banquet, la conversation tourne autour des innombrables crimes de Yin Liang. Cependant, Shifeng reste plus attentif aux bruits venant de l'étage supérieur. Il s'avère que Milan est victime d'une violente agression de la part de sa mère, qui la considère comme un fardeau en raison de sa cécité. Soudain, Shifeng se lève et, utilisant ses pouvoirs, traverse la main de la mère de Milan avec un morceau de bois enflammé, mettant fin à la souffrance de la jeune fille. À la fin du banquet, Jin Lam et son groupe de voleurs semblent avoir tué Shifeng, ou du moins, c'est ce que l'on croit. Cependant, notre jeune vampire se relève et attaque les voleurs. L'un d'eux lui tire plusieurs balles, puis il le renverse avec sa voiture à plusieurs reprises avant de s'enfuir. Mais, à la grande surprise de tous, quelques minutes après, le corps de Shifeng disparaît, ce qui met en colère Yin Liang. Pendant ce temps, Milan marche seul dans la ville, désespérée, souhaitant mettre fin à ses jours. Errant sans but, elle trouve une maison abandonnée où elle découvre Shifeng gravement blessé. Bien qu'elle ne puisse pas le voir, elle peut sentir son sang et décide de partir à sa recherche pour trouver de l'aide, se rendant auprès de Ouyan, la seule personne capable de sauver notre vampire. Ensuite, Milan reprend sa marche, sans but précis, jusqu'à ce que Jean Lian la trouve et lui propose de la conduire chez sa famille. Une fois arrivée, la jeune fille se nettoie le visage du sang et, à sa grande surprise, sa cécité disparaît momentanément, comme par magie. Malheureusement, cet effet ne dure pas longtemps et la noirceur revient dans ses yeux. Mais oublions cela un instant, car le lendemain, Milan se rend à l'hôpital à la recherche de Ouyan, qui, à sa grande surprise, s'avère être un médecin très attirant. Lorsqu'elle évoque le nom de Shifeng, l'expression de Ouyan change, et il lui assure de ne pas s'inquiéter, promettant que son ami ne mourra pas de sitôt. Il lui promet de le visiter cette même nuit, bien qu'elle ne soit pas vraiment convaincue. Milan, sur ses gardes, le renifle et le menace, lui annonçant qu'elle le blessera s'il ne sauve pas Shifeng. Ce qu'elle ignore, c'est que Ouyan tient toujours ses promesses. Dès qu'il termine sa journée à l'hôpital, il emmène Shifeng chez lui et commence à lui retirer une par une les balles qu'il porte dans le corps. Grâce à ses soins, notre séduisant vampire se réveille. Pendant ce temps, Yin Liang continue ses activités habituelles, torturant quelques hommes ici et là, puis obligeant l'un d'eux à signer un document. Le contrat de coopération signé, Yin Liang se rend ensuite à l'office du surintendant Shit Juli, le chef du quartier général de l'armée de Edong, et lui annonce qu'il a tué Shifeng. Cependant, ce fut une grosse erreur, car Shifeng se présente chez Milan pour la remercier de l'avoir sauvé. Il lui promet que si quelqu'un tente de lui faire du mal à l'avenir, il s'en chargera. De plus, il lui offre une plante de camélia rouge et lui dit que, lorsque ses fleurs fleuriront, il reviendra la voir. Ainsi, 10 jours passent, et la plante produit sa première fleur, indiquant qu'il est temps pour Shifeng de tenir sa promesse. Cependant, il découvre que ses blessures ont été si graves qu'il ne peut plus se nourrir d'autres aliments. Désormais, il ne pourra plus que se nourrir de sang. Cette même nuit, une grande fête est organisée, et Jing Lian est présente, accompagnée d'une magnifique femme nommée Jin Jing Su.
À sa grande surprise, en observant les invités, Shifeng aperçoit Yin Liang, ce qui le déconcerte. Yin Liang cache sa surprise et invite Shifeng à dîner le lendemain, car il souhaite découvrir comment il a bien pu survivre, tout en ayant l'intention de le tuer avant que Julie ne soit au courant. Le lendemain matin, Shifeng découvre qu'un animal sauvage attaque les gens. Il pense immédiatement à son frère. Bien qu'il n'ait aucune preuve, il est déterminé à arrêter cet animal avant qu'il ne fasse plus de victimes. Pendant ce temps, Milan prend soin de sa plante avec beaucoup d'attention, jusqu'à ce qu'un jour sa mère, dans un accès de colère, frappe sa fille et casse le pot de la plante. Milan, qui n'avait jamais résisté auparavant, prend son bâton et chasse sa mère de la pièce. En réponse, cette femme tyrannique ordonne à ses serviteurs de ne plus jamais nourrir la jeune fille. En entendant cela, Milan coupe ses longs cheveux avec des ciseaux, marquant ainsi le début d'une nouvelle étape de sa vie. Pendant ce temps, Shifeng retrouve Yin Liang, comme convenu. Tout semble calme, mais soudainement, les deux hommes dégainent leurs armes. Bien que Shifeng soit plus rapide, il parvient à bâillonner Yin Liang et à lui planter des bâtons chinois dans la jambe. Cependant, les hommes de Yin Liang font irruption dans la salle, et Shifeng, pour échapper à la situation, prend Yin Liang en otage et fuit, ne la déposant au milieu de l'autoroute avant de s'échapper. Le lendemain, Shifeng et Wei Liang se rendent à la maison de la famille Mi, espérant voir Milan, mais malheureusement, sa mère les chasse, affirmant que sa fille n'est pas chez elle. Sans se laisser décourager, ils entrent dans la chambre de Milan et la trouvent presque inconsciente au sol. Ils l'emmènent immédiatement à l'hôpital. Pendant ce temps, la mère de Milan se venge sur ses serviteurs, mais après une petite erreur, elle tombe dans les escaliers et se blesse. Le karma lui revient donc de plein fouet. Shifeng apprend que Milan s'est coupé les cheveux parce que sa mère lui tirait toujours les cheveux pour la frapper. En entendant cela, il lui donne un sceau gravé du mot non, ce qui, en espagnol, signifie promesse. Durant les jours qui suivent, il lui offre des fleurs, l'emmenant profiter de la neige. Enfin, il réserve un moment dans son emploi du temps pour rendre visite à un célèbre voyant, réputé pour tout savoir sur le monde et peut-être avoir des informations sur son frère. Lorsque Shifeng entre chez le voyant, ce dernier se présente sous le nom de Monsieur Mo et lui révèle qu'il connaît tout de lui et de sa famille. Il lui explique que la tante de Shifeng appartient à la famille Wei, qui, comme mentionné plus tôt, a reçu la pierre d'ambre de sang. Ce pouvoir surhumain épuise le corps, ce qui oblige sa tante à consommer régulièrement du sang. Le voyant ajoute qu'en trouvant la pierre, Shifeng pourrait guérir de sa maladie, mais il n'est pas certain que la pierre soit toujours entre les mains de la famille Wei ou si, au contraire, elle a été acquise par la famille Mu, qui, il y a des années, a cherché à s'emparer de cette pierre, croyant qu'en combinant les trois pierres, il pourrait vivre plus longtemps. Avant de partir, le voyant disparaît et laisse derrière lui un corbeau comme cadeau. Cette même nuit, un homme masqué fait irruption dans la morgue du village. À sa grande surprise, il rencontre Shifeng, qui se lance à sa poursuite à travers tout le village. Malheureusement, l'étranger possède aussi des pouvoirs surhumains et réussit à s'échapper. Shifeng est convaincu que cette personne doit être son frère, car qui d'autre pourrait-il être? Bien sûr, lui parler sera une tâche compliquée. Sur un autre sujet, Jin Jing se rend à l'hôpital pour voir Yin Liang, mais découvre que sa chambre est vide. Un infirmier lui apprend qu'il est parti il y a quelques jours, ce qui la met en colère. En conséquence, elle décide de marcher accompagnée de Wei Liang et lui confie son amour pour Yin Liang, en soulignant qu'en dépit de sa façade dure, cet homme est en réalité d'une grande gentillesse. Parlant de Yin Liang, il découvre que Shifeng et Milan partagent une forte connexion, ce qui le surprend car ils n'avaient jamais interagi auparavant. Pourtant, il décide de se rendre à l'hôpital pour apaiser les tensions. D'abord, il croise Milan, qui le reconnaît immédiatement, puis il salue Shifeng, qui reste distant et un peu réticent à sa visite. Shifeng part avec Milan, non sans lui conseiller de rester à l'écart de son chemin. Cette conversation est entendue par notre héroïne, qui promet à Shifeng qu'elle ne permettra jamais qu'il lui arrive quoi que ce soit de mal. Après cette rencontre étrange, Shifeng emmène Milan chez lui, et, avant de partir, menace la mère de Milan en lui disant qu'il publiera tous les conflits familiaux dans le journal si elle ose encore frapper sa fille. Quelques jours plus tard, Yin Liang invite Milan à dîner, ce qui irrite Shifeng, qui craint pour la sécurité de la jeune fille. Il lui demande donc de se cacher chez lui. De son côté, Shifeng se rend au bureau de Yingang et lui demande de rester éloigné de Milan. Soudain, notre antagoniste change de sujet et lui demande comment il a survécu cette nuit-là, à quoi Shifeng répond ironiquement qu'il est un monstre. Bien sûr, Jin Liang ne le croit pas, et la conversation se termine ainsi, un problème de moins. Shifeng doit maintenant faire face à un autre problème,
la mère tyrannique de Milan. Il craint qu'elle continue de l'agresser. Il lui dit que si elle frappe sa fille à nouveau, elle sera envoyée en enfer. Le lendemain matin, la nouvelle de l'exil de la femme de la ville se répand, ce qui réjouit Milan. De son côté, Yin Liang réussit à convaincre la police d'emprisonner Shi Feng et envoie des journalistes pour répandre des rumeurs mensongères afin de le discréditer. 3 jours passent, et Shi Feng reste implacable, malgré le fait qu'il n'ait rien mangé. Cela pousse Yin Liang à se demander si Shi Feng est réellement un monstre, comme il l'a dit ce jour-là. Pour le découvrir, elle décide d'amener un prisonnier mourant. En voyant cela, Shi Feng commence à s'inquiéter, car il n'a pas consommé de sang depuis des jours et le prisonnier est couvert de celui-ci. C'est appétissant, mais il parvient à dissimuler sa faim. À la fin de la journée, le prisonnier meurt et, par respect, Shi Feng le couvre de son manteau. Pendant ce temps, devant le poste de police, la foule commence à protester pour la libération de Shi Feng, mais Yin Liang refuse et envoie ses hommes pour battre les manifestants. De son côté, Milan se rend chez son père et lui supplie de faire quelque chose pour Shi Feng, mais il lui répond qu'il ne peut rien faire. Elle décide donc de se rendre au poste de police par ses propres moyens et dénonce Shi Feng pour l'avoir harcelé. Cependant, lorsqu'elle s'approche de lui, elle se mord la lèvre et l'embrasse passionnément. Ce geste provoque la disparition momentanée de sa cécité. Après ce baiser, Milan dit qu'elle s'est trompée de personne, ce qui aboutit à la libération de Shi Feng. Si vous vous demandez pourquoi elle l'a embrassé, c'est parce que ce baiser lui a permis de partager son sang, ce qui a temporairement redonné un peu de force à Shi Feng. Cependant, dès son retour à la maison, Shi Feng s'évanouit. Pendant ce temps, Milan, désespéré, demande l'aide de Weiyan, qui, en bon médecin, accepte de venir en aide à Shi Feng. Pendant sa convalescence, la jeune femme reste à ses côtés, explorant sa magnifique demeure et découvrant de nouvelles sensations. Avec le temps, Shi Feng se réveille et, bien qu'il pourrait considérer Milan comme une amie, il se sent gêné de la voir errer dans son domicile. De son côté, Yin Liang a transformé sa maison en une véritable cellule, craignant que Shi Feng lui fasse du mal. Lorsque Jin Su lui suggère de déménager, il la repousse. Le lendemain, Shi Feng emmène Milan à son travail dans une entreprise de presse, où il lui fait découvrir un peu de ses activités. Il en profite pour réprimander un de ses employés qui a publié un article mensonger concernant la relation entre lui et Milan. Plus tard dans la journée, une nouvelle jeune femme nommée Mulua arrive, accompagnée d'une large escorte. Elle se présente dans le bureau de Duli pour demander la permission d'enquêter sur Shi Feng et solliciter l'aide de Yin Liang. Shi Feng découvre que son sang pourrait permettre à Milan de recouvrer la vue, bien que ce ne soit que pour quelques secondes. Lorsqu'il teste de nouveau en mélangeant son sang avec du lait, il décide qu'à partir de maintenant, il lui donnera régulièrement son sang jusqu'à ce qu'elle guérisse complètement. Pendant ce temps, Li Ruan présente à Jin son arme secrète contre Shi Feng, un super-humain capable d'éliminer n'importe qui. Chez lui, Shi Feng enseigne à Milan un nouveau mot, Do, qui signifie à la fois guider les autres et se guider soi-même. À ce moment-là, on apprend que la jeune femme n'a jamais étudié en raison de sa cécité. Sa famille lui répétait qu'elle devait se marier. Pourtant, Milan aspire à apprendre pour devenir aussi intelligente que Shi Feng. Parallèlement, Li Ruan confie à son assistant qu'elle souhaite capturer Shi Feng, espérant qu'il pourra l'aider à éviter sa propre mort, car, comme mentionné précédemment, les membres de la famille meurent avant d'atteindre 30 ans. En apprenant l'arrivée de cette femme, Shi Feng décide de s'infiltrer chez elle pendant la nuit pour récupérer la pierre d'ambre de sang. Mais il découvre un étrange artefact qui lui brûle la main lorsqu'il le touche. Shi Feng est alors convaincu que Li Ruan veut lui nuire. Il décide de quitter la ville quelques jours, mais avant de partir, il rend visite au seigneur Mo, qui lui explique que l'objet qu'il a trouvé est un arbre fusant, un artefact millénaire. Il lui révèle également que la famille Mu a volé la pierre Yang Profond, ce qui explique leur force immense. Pendant ce temps, Yin Liang va chercher Milan pour lui demander où se trouve Shi Feng, mais elle refuse de lui dire. En conséquence, elle est capturée, et lorsque Shi Feng tente de la sauver, il est également arrêté. Cette fois-ci, il l'enferme dans un cachot souterrain et le torture. Milan, quant à elle, est emprisonnée dans une petite pièce sous surveillance constante. Elle tente de s'échapper, mais elle est rapidement découverte et renvoyée en cellule. Retour à Shi Feng. Li Ruan lui retire la nourriture pendant plusieurs jours, mais comme par le passé, cela n'a aucun effet. Il décide alors de mettre en place un nouveau plan. Dès qu'il apprend la situation, Shi Feng n'hésite pas et parvient à s'évader de la prison pendant la nuit, laissant derrière lui un sillage de meurtre. Malheureusement,
Lorsqu'il est aperçu par Li Ruan, elle le stoppe en utilisant ses pouvoirs et continue de le torturer avec un filet électrique. Lorsqu'ils examinent son corps, ils découvrent qu'il ne porte aucune blessure, malgré avoir été abattu à de nombreuses reprises. Cela conduit Shifeng à céder et à décider de collaborer avec Yin Liang et Li Ruan. C'est alors que Jin Liang lui pose la question fatidique. « Quel genre de monstre es-tu » Shifeng répond qu'il ne sait pas, seulement qu'il vit en buvant du sang, une condition qu'il a héritée de sa tante, il y a des milliers d'années. Il est un peu évident qu'il s'agit d'un vampire, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, avec cette nouvelle information, Jin Liang décide de lui donner du sang cette nuit-là. Un flashback nous dévoile que, lorsqu'il était enfant, le village de Jin Liang a été attaqué par des voleurs. Shifeng réussit à s'échapper, mais sa petite sœur est blessée. Désespéré, il demande de l'aide à Shifeng, qui se trouve dans le village. Toutefois, ce dernier l'ignore, permettant ainsi à la jeune fille de mourir. Revenant au présent, Shifeng est soumis à un test physique, car on prévoit de l'utiliser comme une arme mortelle. Pour ce faire, il capture également Wei Liang, le seul capable d'effectuer un examen physique adéquat. Le lendemain, Shifeng est emmené à la gare, en direction d'une autre ville, où il rencontre enfin Milan et Wei Liang, mais seulement pour quelques instants. Ils sont ensuite conduits dans un restaurant, où Wei Liang observe Jin Liang avec une grande attention, comme s'il la connaissait bien. Une fois seul, Shifeng propose un marché à Jin Liang, une somme d'argent généreuse et son amitié en échange de sa liberté. Face à cette proposition, Jin Liang décide de le libérer et l'inviter plus tard à jouer une partie de Mahjong avec Li Ruan et Wei Liang. Après la partie, Jin Liang avertit Shifeng que Li Hua prévoit de mettre fin à sa vie. Désemparé, Shifeng parvient à s'échapper par une fenêtre du train et aide Milan et Wei Liang à fuir dans un vaste champ. Cependant, ils ne sont pas encore totalement en sécurité, car les gardes commencent à les chercher dans la région. Milan les guide en utilisant son sens de l'odorat pour éviter les soldats. À un moment donné, Jin Liang décide de se sacrifier, se livrant à Li Hua dans un duel de tir, et il est gravement blessé. Pendant ce temps, Shifeng continue de fuir avec Milan. Soudain, Wei Liang se relève et attaque les gardes à l'aide de pouvoirs magiques. Shifeng, stupéfait, n'avait aucune idée que son frère était une créature magique. Son étonnement grandit encore plus lorsqu'il découvre la véritable identité de Wei Liang, ce qui le laisse sous le choc. Ensemble, ils réussissent à s'échapper en montant dans un autre train qui passait par là, et après un long périple, ils arrivent à la maison du seigneur Mo, où ils trouvent refuge et nourriture. C'est alors que Shifeng confronte Wei Liang pour lui reprocher d'avoir caché sa véritable identité. Il lui annonce qu'à partir de maintenant, ils suivront des chemins séparés, ce qui déclenche une intense bataille entre les deux, en plein cœur de la ville. De son côté, Jin Liang est emprisonné pendant quelques heures, puis suspendu de son poste. La seule manière de récupérer son emploi est de capturer Shifeng, si bien qu'il décide, avec son assistant, de se lancer dans un long voyage pour le retrouver. Pendant cette lutte, il devient évident que Wei Liang est plus puissant que Shifeng et parvient à le vaincre. Les deux retournent ensuite chez le seigneur Mo, et une fois à l'intérieur, Wei Liang explique à son frère que lors du massacre de son village, il a été gravement blessé, mais que sa mère l'a sauvé en utilisant la pierre d'ambre de sang, ce qui l'a transformé en vampire. Cependant, après cela, sa mère est morte de manière mystérieuse, et la pierre a disparu. En parlant de cette histoire, le seigneur Mo évoque la possibilité que la mort de sa tante soit survenue parce que le sang de Shifeng s'est fusionné avec la pierre, entraînant ainsi la mort de son porteur. Autrement dit, sa tante s'est sacrifiée pour le sauver. Cette même nuit, Shifeng et Milan rendent visite à un vieil ami de Shifeng, un ancien nommé Deng, qu'il avait sauvé dans le passé. En entrant, Deng montre à Shifeng un portrait de sa famille, dans lequel on voit Wei Liang tenant la pierre d'ambre de sang. Cela pousse Shifeng à se rendre sur sa tombe, construite il y a des milliers d'années. Heureusement, il y trouve la pierre, totalement intacte. Mais à ce moment-là, ils sont entourés par Yin Liang et ses gardes, qui les pointent avec leurs armes. Milan, réalisant le danger, se lève et s'interpose pour protéger Shifeng, mais elle est blessée. Shifeng la prend rapidement dans ses bras et la conduit dans un endroit sûr, avant de se confronter aux gardes un à un, jusqu'à les faire fuir. En revenant auprès de Milan, il réalise que sa blessure est très grave, et elle meurt dans ses bras. Devant cette tragédie, Shifeng décide de la ramener à la vie en utilisant la pierre, sachant que cela transformerait Milan en vampire, tandis que Shifeng perdrait progressivement son énergie. Quelques jours plus tard, Milan se réveille et, à sa grande surprise, découvre que sa cécité a disparu de manière permanente. En la voyant, Shifeng n'hésite pas à l'embrasser et tous deux pleurent de bonheur.
Au fil de cette journée, Milan n'arrête pas d'admirer la beauté de Shifeng, découvrant chaque détail pour la première fois. Cette nouvelle perception la rend heureuse, mais elle le met également un peu mal à l'aise et nerveux. Pendant ce temps, Wei-Liang tente à plusieurs reprises de s'excuser auprès de son frère pour ne pas lui avoir révélé la vérité sur son identité, mais Shifeng refuse de lui pardonner. Le lendemain, Shifeng retourne en ville pour rendre une visite inattendue à Yin Liang, qui se montre très nerveux, craignant que Shifeng ne cherche à se venger du tir qui a blessé Milan. Et il a raison, car Shifeng le kidnappe et l'enferme dans une petite chambre sombre. Plus tard, il rejoint Milan, lui promettant de prendre soin d'elle et de ne plus jamais la laisser seule, car désormais elle est la seule famille qu'il considère. Les jours suivants, Shifeng révèle des informations confidentielles, connues uniquement de Jin Liang, ce qui fait de lui une cible du gouvernement. Jin Su découvre la vérité, et, lorsqu'elle se retrouve face à Shifeng, elle lui demande s'il a kidnappé son bien-aimé. Il insiste sur le fait que ce n'est pas le cas, mais elle, évidemment, ne le croit pas et le frappe violemment. C'est à ce moment-là que Milan, grâce à ses nouveaux pouvoirs, la projette avec une grande force contre le capot d'une voiture. Bien que cela ne la tue pas, cela témoigne de la grande force qu'elle possède désormais. De retour chez eux, Shifeng entend une belle chanson provenant de la chambre de Jin Liang. La voix lui rappelle celle d'un jeune acteur qu'il avait rencontré des années auparavant. Il entre donc dans le cachot et découvre Jin Liang chantant à plein poumon. Déconcerté, il lui demande si c'est lui, le jeune garçon d'autrefois, et Jin Liang lui répond que oui. Il lui parle de sa sœur et de la manière dont elle est morte à cause de lui. Shifeng lui explique qu'il n'a pas pu la sauver car elle était couverte de sang, et que s'il lui s'était approché, cela aurait signifié sa mort. Cependant, il lui précise que la responsabilité de la mort de sa sœur ne lui incombe pas, mais revient à ce monde sombre et cruel dans lequel ils vivent. Il lui conseille de changer de direction et de travailler pour rendre le monde meilleur. Dans sa chambre, Jin Liang commence à perdre peu à peu son équilibre mental, ne cessant de penser à Duli et Li Hua, se demandant ce qu'il pourrait leur faire. Désespéré, il cherche autour de lui et découvre que les murs sont si anciens qu'ils sont faciles à briser. Sur cette idée, il enlève sa montre précieuse et commence à frapper le mur petit à petit. Quelques heures plus tard, Shifeng entre dans la pièce, décidé à emmener Yin Liang, mais il se retrouve face à un énorme trou dans le mur. Pendant ce temps, Jin Liang arrive chez Jinyu, où elle lui offre un bain d'eau chaude et l'aide à se reposer. Une fois reposé, il rejoint Wei-Liang et lui propose un marché. Il l'aidera à conquérir Jingu en échange de son aide pour capturer Shifeng. Cependant, Wei-Liang refuse l'offre et retourne chez son frère. Là, il retrouve Milan, qui est impatiente de les aider à éliminer Li Hua. Pendant la nuit, elle envoie son corbeau attaquer Duli en ville et décide de se rendre elle-même pour l'effrayer. Malheureusement, elle finit par se faire tirer dans l'épaule, ce qui la pousse à revenir chez elle. De son côté, Duli rend visite à Yin Liang, qui lui propose de faire à nouveau alliance pour vaincre Shifeng. Duli accepte, mais lui fait bien comprendre que ce sera leur dernière chance. Cependant, Duli n'est pas du tout naïf. Il a son propre plan pour vaincre Shifeng et Li Hua, avec l'intention de s'emparer de la pierre d'ambre de sang et de la pierre de la fantaisie. Pendant ce temps, Shifeng et Wei-Liang retournent en ville pour effectuer quelques démarches administratives. À leur arrivée, ils reçoivent la visite de Jin Liang, qui, accompagné de ses sbires, les emmène dans une mine et les y enferme. Ensuite, Jin Liang oblige Shifeng à signer un document dans lequel il admet avoir kidnappé Jin Liang et divulgué des fichiers secrets afin de redorer son image publique. Cependant, alors que la scène change, Milan s'échappe en ville à la recherche de son bien-aimé, mais elle fait une découverte encore plus choquante. Grâce à son hyperaudition, elle entend Jin Liang parler de son plan pour mettre fin à la vie de Shifeng. Avec cette information précieuse, Milan retourne chez elle, se préparant à sauver son amoureux. Par ailleurs, Duli pointe son arme sur Lia, dans une tentative désespérée de la tuer. Mais au moment de presser la détente, il se rend compte que l'arme est vide. C'est à ce moment-là que les sbires de Lia le visent et l'ouvrent de balles. Cette même nuit, Milan arrive à la mine et utilise ses pouvoirs pour éliminer tous les gardes présents. Elle libère Shifeng et Wei-Liang, les avertissant du plan de Lia. À cet instant, ils entendent des gardes armés de lance-flammes pénétrer dans la mine. Ainsi, les trois, accompagnés de Jin Liang et de son garde Guishen, se précipitent à travers un tunnel. Une fois en sécurité, Jin Liang explique qu'il ignorait les intentions de Li Hua, et, pour le prouver, il les guide vers la sortie de la mine. Mais au cours du chemin, Li Hua active une bombe, détruisant le tunnel où se trouvaient nos héros et provoquant la séparation du groupe. Wei-Liang se retrouve seul avec Weng, qui est blessé et couvert de sang.
L'appétit de Wei-Liang grandit, et, étant lui-même légèrement blessé, il décide de terminer la vie de Weng et d'absorber son sang. Après avoir fait cela, le groupe se réunit à nouveau et reprend sa fuite, mais il tombe directement sur des gardes. Shi Feng décide de protéger Milan, et lui et Jin Liang reçoivent des balles. Face à cette situation, Wei Liang attaque les soldats et s'échappe avec Milan à la recherche de secours, tandis que Shi Feng et Jin Liang restent derrière. Ce temps passé ensemble permet non seulement à Shi Feng et Jin Liang de réconcilier leurs différends, mais aussi de lutter pour leur vie. Armés de mitraillettes, ils tirent sur les gardes qui approchent, mais malheureusement, un garde tire sur Jin Liang, et d'autres kidnappent Shi Feng et Milan. Se rendant compte de la situation, Wei Liang retourne à la mine et parvient à les sauver juste avant que les hommes de Lia n'explosent la mine, tuant tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Après la mort de son bien-aimé, Jin Liang décide de quitter la ville. Cependant, Wei Liang la fait revenir sur sa décision et la conduit de nouveau chez elle. Cela se révèle être une terrible erreur, car en fouillant la maison, Milan découvre une pièce où Wei Liang avait l'habitude de soigner Shi Feng. Effrayée, la jeune femme tente de s'enfuir, mais Wei Liang la rattrape et lui dévoile toute son histoire. La même nuit, Jinu parvient à attacher Wei Liang à la table d'opération, le menaçant avec un bistouri. À son grand effroi, en lui coupant la joue, celle-ci se régénère immédiatement, révélant qu'il n'est pas un simple humain. D'autre part, dans la mine, il est révélé qu'un survivant a échappé à l'explosion. Li Hua, qui porte désormais un masque pour dissimuler sa cicatrice. Non seulement il a survécu, mais il garde Jin Liang prisonnier, ce qui signifie qu'il est toujours en vie. Pendant ce temps, Shi Feng, Milan, Wei Liang et Jin Su, qui n'a plus peur de Wei Liang, se retrouvent pour célébrer le nouvel an chinois, profitant des feux d'artifice ensemble. Les mois passent, et Milan décide de retourner dans sa demeure. Là, elle fait une découverte inattendue. Sa mère est revenue. Comme à son habitude, elle reste cruelle avec Milan, et au moment où elle tente de la frapper, Milan la saisit par le cou. Heureusement, Shi Feng intervient et propose à la femme un marché. Il lui donnera de l'argent en échange de son comportement en tant que bonne mère. À la grande surprise de Milan, cet accord améliore légèrement la relation entre elles, et finalement, la mère s'excuse pour tout ce qu'elle lui a fait subir. Cependant, ce moment de bonheur est interrompu par l'arrivée de Lia, qui a désormais l'intention de capturer Milan. Grâce à la pierre de la fantaisie, Lia parvient à l'attraper et ils sont enfermés dans un cachot, avec Jin Liang, qui reste inconsciente. Quelques heures plus tard, Jin Liang se réveille, mais son esprit a été manipulé par la pierre de la fantaisie. Ainsi, bien qu'elle tente d'attaquer Milan, elle échoue. Cependant, elle révèle l'emplacement de la pierre d'ambre de sang. Lia, voyant une opportunité, s'empare de la pierre et les réunit toutes deux, déclenchant un grand tremblement de terre qui alerte immédiatement le seigneur Mo. En un instant, en unissant les pierres, Lia acquiert un pouvoir immense, capable de semer la terreur parmi les habitants de la ville. Wei Liang prend rapidement conscience de cette situation et sauve Jinu, avertissant également Shi Feng de l'imminence du danger. Ainsi, les deux hommes décident de s'allier avec le seigneur Mo, et ensemble, ils se dirigent vers la mine où ils découvrent un grand nombre de prisonniers. Sans perdre de temps, ils les libèrent, mais Milan est introuvable. Shi Feng ne cesse de la chercher, jusqu'à ce qu'il se retrouve face à Lia, déclenchant un combat titanesque au sommet d'un volcan. Soudain, Lia est propulsée dans les airs. Utilisant ses pouvoirs, elle lance une boule de feu en direction de Shi Feng. Mais Jin Liang, qui réapparaît à ce moment-là, pousse Shi Feng de côté, prenant la boule de feu à sa place et mourant instantanément. En pleine bataille, le seigneur Mo apparaît, armé de l'arbre fusant. Il transfère toute sa puissance à Shi Feng, le transformant en un être invincible. Sans hésiter, Shi Feng met fin à la vie de Lia et sauve ensuite Milan. Cependant, leur périple prend une tournure tragique. Alors qu'ils sont à bord d'un petit bateau, un garde appuie sur un bouton qui provoque une explosion. Mais comme de bons vampires, Milan et Shi Feng survivent miraculeusement. Ils montent tous deux sur un petit morceau de bois, dans un hommage évident au style du Titanic. Là, Shi Feng demande à Milan de lui promettre de chercher une belle vie et d'être heureuse, peu importe ce qui pourrait arriver. Milan, inquiète, lui demande pourquoi il lui dit de telles choses. Les larmes aux yeux, Shi Feng lui explique que la pierre d'ambre de sang a été détruite, et qu'il est donc condamné à mourir. La jeune femme tente alors de ramer vers la rive, mais Shi Feng la prend dans ses bras, et ensemble, ils observent leur dernier lever de soleil. Et oui, comme dans le film Titanic, de cette manière tragique, se termine notre histoire. J'espère que, malgré cette fin émotive, tu as adoré cette aventure. N'oublie pas de t'abonner et d'activer